Bienvenue dans cette rediffusion du webinaire du 1er avril 2022 de la communauté des talents pédagogiques. Je suis Julien Maurice, donc animateur de la communauté, et nous abordons ici avec Florian Huette, enseignant-chercheur donc sur le campus Arts et Métiers de Paris Tech, l'usage de la pédagogie par problème associé à un cours de maintenance préventive. Ce webinaire était animé et organisé par Camille Pedarios, un ingénieur pédagogique à l'ENSAM et membre de l'équipe d'animation de la communauté. Avant de vous laisser en compagnie de Florian, je précise que vous pouvez rejoindre la communauté des talents pédagogiques sur son serveur Discord pour échanger avant et après les webinaires et vous abonner à la newsletter. Tous les liens sont en description. Vous pouvez également vous créer un compte sur le site de la cartographie des talents pédagogiques, qui est un projet annexe à la communauté des talents, sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses ressources liées à la pédagogie. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage en compagnie de Florian Huette. Et c'est parti. Donc aujourd'hui, on reçoit Florian Huette, qui est enseignant-chercheur sur le campus des Arts et Métiers et qui va nous présenter comment il a mis en place un cours sous la forme d'un apprentissage par problème. Il va nous présenter tout d'abord un peu le cadre pédagogique et les objectifs pédagogiques, le scénario qu'il a proposé, comment cela a été mis en œuvre. Mais également comment a été mis en œuvre l'évaluation, parce que souvent le point de l'évaluation, ça pose souvent question, notamment l'évaluation par les pairs et comment a été fait le suivi des étudiants, puisqu'il y a différents supports qui ont été proposés, notamment différents types de livrets. Sera également présenté à la fin de la présentation le retour des étudiants et de l'enseignant sur cette méthode ce cours qui est mis en œuvre depuis 2 ans. Voilà. Donc, Florian, je vais te donner la parole et bon webinaire à tous. Merci Camille. Donc, bonjour à tous, merci Camille pour l'introduction. Je suis donc Florian Huette, enseignant-chercheur aux Arts et Métiers d'Aix-en-Provence, et donc je vais vous parler d'apprentissage par problème, surtout sur un retour d'expérience d'un cours que j'ai pu mettre en place. Le sujet s'appelle Yellow Submachine. Vous allez vite comprendre de quoi ça parle. Donc, cette présentation s'articule sur 4 points. Donc, on va traiter d'un contexte plutôt global, du sujet, donc Yellow Submachine, de la méthode employée, APP, et les éléments mis en place, ainsi que donc le retour, comme indiqué par Camille. Donc, d'un point de vue contexte, on va retrouver d'abord qui je suis. Donc, je suis maître de conférence au laboratoire d'ingénierie des systèmes physiques et numériques de l'ENSAM d'Aix-en-Provence. J'ai des activités de recherche sur le développement de systèmes mécatroniques pour la récupération d'énergie. Et j'ai des activités d'enseignement sur des capteurs et traitement du signal, informatique électronique embarquée, dimensionnement de moteurs électriques, récupération d'énergie vibratoire, système mécatronique. Et ce qui nous intéresse ici, le cours où j'ai fait intervenir de l'APP, c'est la maintenance préventive, principalement sur les chaînes de mesure. Le public que j'ai, c'est majoritairement des premières, deuxième année, troisième année d'école d'ingénieurs en formation classique, donc programme grandes écoles, et des deuxième année génie élec et troisième année génie élec, génie méca mélangé en alternance, qu'on appelle chez nous des FIP. Et là, en l'occurrence, c'est une option des troisième années. Le contexte de l'enseignement, en fait, donc, ce cours de maintenance préventive, c'est un cours de à peu près 63 heures où on s'est articulé autour de 2 points. On va avoir un premier point qui est l'analyse des différents modes de maintenance et des méthodes de maintenance conditionnelle. Donc ça, c'est à peu près 47 heures. Et moi, je m'intéresse aux différentes chaînes de mesure qu'on peut avoir sur par exemple, cette ligne de fabrication. Et donc là, j'interviens seulement sur 16 heures. Donc c'est un volume d'heures qui est assez restreint et c'est un cours dont j'en ai déjà parlé un petit peu en deuxième année avec certains de ces étudiants. Donc, les étudiants de génie élec ont déjà suivi un cours de capteur traitement du signal, alors que les génies méca n'en ont jamais suivi. Donc, l'idée, c'est de récupérer les chaînes d'information qui sont sur ces chaînes de fabrication, par exemple, ou dans n'importe quel autre système, et de comprendre comment ils marchent, c'est-à-dire les technologies de capteurs, analyser du signal et autres. Et donc, j'ai décidé de faire de l'APP autour de ça. Donc, les objectifs d'apprentissage, c'est en gros, là, sur ces 4 heures, sur ces 16 heures, sur ces 4 séances de 4 heures, c'est à la fin des séances, les étudiants seront capables d'analyser les chaînes complètes d'acquisition d'un système inconnu, mais existant, et de s'assurer de la pertinence des informations recueillies. Cela leur permettra de conforter leur connaissance dans le domaine. C'est comme ça que je leur apporte. L'idée, c'est qu'ils ne connaissent pas forcément une installation
Le sujet, donc, ça va être The Yellow Submachine. Alors, c'est un petit titre un peu fantaisiste, puis le sujet en lui-même également. C'est histoire d'attirer les étudiants quand même un peu dans l'exercice, parce que l'APP, c'est quelque chose qui leur parle pas forcément. Donc, voici un peu le sujet, comment ils l'ont dès la première séance. Vous êtes employé dans un bureau de rétroconception en 2021 après le Covid. Le déploiement sans fin de l'IA et de la robotisation ont conduit à une perte quasi totale du savoir chez l'homme. Quelques sociétés cherchent à se réapproprier ce savoir, dont la vôtre. Lors de fouilles archéologiques, une ancienne machine jaune de transport de personnes a été découverte. Une clé USB a été retrouvée dans le coffre contenant des documents techniques. Ces documents ont révélé que cette machine utilisait de l'énergie électrique, avait un meilleur rendement et était moins polluante que les technologies actuelles. Dans l'optique de s'approprier un maximum de connaissances, plusieurs équipes sont mobilisées sur les sous-systèmes de cette Yellow Submachine. 4 équipes doivent étudier et analyser les différents éléments des chaînes d'acquisition, les capteurs, les conditionnements, le filtrage, l'exploitation des données par les ordinateurs de données. Donc, lors du début des séances, en fait, les étudiants, ils ont déjà ça d'affiché ou du moins sur un carnet. Donc, la méthode qui en découle, c'est la méthode d'apprentissage par problème que j'essaie d'appliquer. Je pense que vous avez déjà suivi plusieurs webinaires sur le sujet. Donc, je vais juste rappeler rapidement une définition qu'on peut retrouver sur le portail de SDSI Bordeaux. L'apprentissage par problème est une formule pédagogique qui mise sur la participation active des élèves, de l'élève dans le processus d'apprentissage. Dans cette formule, le processus d'apprentissage débute par un problème. Les étudiants regroupés par équipe travaillent ensemble à résoudre ce problème pour lequel ils n'ont reçu aucune formation particulière au préalable, de façon à faire des apprentissages de contenu et à développer des compétences visées. Pour résoudre celui-ci, les étudiants doivent rechercher à expliquer les phénomènes sous-jacents en formulant des hypothèses, en les vérifiant par la recherche d'informations, documents ou autres, et en effectuant une synthèse des informations recueillies. La démarche est guidée par l'enseignant qui joue le rôle de facilitateur. Alors là, j'ai mis en gras un peu les mots pour moi qui me parlent le plus, qui permet de recentrer l'étudiant au centre de sa formation et de faire comprendre quelque part à ce qu'il puisse vraiment chercher suffisamment d'informations, les amener de manière synthétique pour montrer qu'il a acquis des compétences. Bon, si vous voulez bien sûr plus de détails, et la méthode que je mets en place, elle s'est inspirée principalement d'un livre qui s'appelle « Les guides pratiques pour la pédagogie active », les APP, donc vous pouvez retrouver assez facilement. Donc, les déroulements des séances d'APP. Donc, on va avoir un ED, un groupe d'ED entre 11 et 20 étudiants, ça dépend des années, on n'a pas toujours le même volume. Dans ces groupes d'étudiants, j'essaie d'en faire 4, bon, quand il y en a 11 étudiants, on en a fait 3. C'est des groupes qui sont homogènes, que j'ai composés moi-même, de 3 à 5 étudiants. Et là, par contre, c'est plutôt hétérogène, parce que dedans, on va prendre différents niveaux. J'ai récupéré des notes de collègues pour pouvoir constituer des niveaux assez mixtes au sein du groupe, des parcours différents, c'est-à-dire les génies élec, ils sont un peu moins nombreux, je ne vais pas tous les mettre dans le même groupe, je vais les mélanger avec des génies méca. En plus, ils ont déjà suivi une part du cours, ce qui permet qu'eux-mêmes puissent apporter des compétences. Déroulement. Donc, on a 4 séances de 4 heures sous forme d'apprentissage par problème, et on va dire qu'il y a 3 séances d'activité autour de la table, c'est-à-dire pendant 3 séances, ils sont là en train de chercher des informations avec ce qu'ils ont, et ils ont une séance à la fin qu'on va appeler la séance de restitution, où on va avoir 2 heures de préparation et 2 heures de présentation pour que tous les groupes passent. Pour l'évaluation, donc j'évalue 3 choses. J'évalue un livret d'étudiants individuels, on va venir dessus par la suite, un livret de groupe, et la présentation finale, c'est une évaluation plutôt par les pairs sur une base de grilles critériées que je leur fournis, mais j'ai toujours un droit de regard sur ça. Ça arrive que des fois, ils ne jouent pas forcément le jeu et ont tendance à vouloir mettre tous les points pour leurs copains, même si le travail fourni ne le mérite pas. En termes de documents mis à disposition, ils vont retrouver toutes les notices techniques du petit véhicule jaune qu'on a pu voir précédemment dans le sujet. Donc, on la dépose, nous, sur notre plateforme Moodle, qui est donc Savoir. Et ils ont accès à mon enseignement de capteur et traitement de signal qui est fait en fil de 2e année pour les génies élec. Donc, ils retrouvent carrément l'intégralité du cours. Donc, dedans, ils sont supposés quand même avoir beaucoup de pistes pour pouvoir arriver au bout et répondre à l'acquis d'apprentissage visé. Ils ont le droit de démonter le véhicule pour voir un peu plus près qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le véhicule. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont démontables, accessibles pour voir les capteurs
qui sont dedans, donc ils ont des docs techniques, ils peuvent les lire, les visualiser sur la doc technique et transposer du schéma électrique, on va dire, à comment c'est intégré dans le véhicule pour pouvoir voir s'ils peuvent récupérer d'autres informations de référence sur le jeu. Et bien sûr, ils ont le droit à toute autre référence pour mieux comprendre comment ça fonctionne, certains éléments, parce que bien sûr, on n'a pas forcément toutes les informations sur les documents. Je mets en place très vite dans la première séance les rôles. Ça, je trouve que c'est très important et ça les responsabilise. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'ils ont un rôle dédié par étudiant, ils se sentent investis vraiment d'une mission en plus par rapport à ce qu'ils doivent apprendre et ça permet un peu de garder la dynamique jusqu'au bout. Donc là, on va retrouver les rôles classiques, l'animateur qui s'assure que le groupe suit bien les étapes prévues, veille à ce que les points importants de la discussion soient notés par le secrétaire, anime la discussion, distribue la parole, suscite la participation ou modère les interventions, amène le groupe à clarifier les idées développées, aux besoins et reformes. On en retrouve aussi le scribe qui note au tableau l'essentiel issu des échanges, donc il ne va pas filtrer, donc il va vraiment noter toutes les idées du groupe de travail et va organiser un peu quand même son tableau afin qu'à la fin ils puissent se retrouver un peu au milieu de toutes leurs idées. Avec la discussion aussi, il y en a certaines qui vont bien sûr être barrées, rayées et rejetées. Mais tout ça, ça reste visible sur ce tableau. Par contre, après, il y a le secrétaire qui, lui, va préparer une trace écrite qui va synthétiser l'ensemble de la discussion dans la séance et, dans notre cas, va remplir le fameux livret de groupe que j'ai pu évoquer précédemment et transmettre donc ce livret de groupe au sein même du groupe qu'ils aient une trace pour la prochaine séance et à moi-même en tant que tuteur pour que je puisse intervenir si nécessaire lors de la prochaine séance. Et il reste aussi donc l'intendant qui, lui, va veiller sur le fait d'avoir à disposition, alors, généralement, on leur met en place des tableaux, qu'ils aient des marqueurs ou au pire des feuilles pour pouvoir travailler, qu'ils aient accès, qu'ils gèrent aussi le temps de chaque échange au sein du groupe. Ça, c'est quand même des rôles que l'on retrouve couramment dans la PP. Et par contre, il y a une question qui peut subvenir, c'est et le mien de rôle en tant qu'enseignant. Clairement, sur l'APP, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à faire. Il est tout, en fait, tuteur, facilitateur, accompagnateur, mais il n'est pas enseignant. C'est-à-dire que moi, je me refuse de leur donner des solutions faciles en leur disant regarde le cours, tiens, je vais t'expliquer. Ce n'est pas comme ça que j'interviens. J'essaie vraiment de les orienter, de les faire se questionner, relancer des débats s'il faut dans les groupes, même des fois en intergroupe. C'est-à-dire que je peux prendre, par exemple, je vais dire je vais prendre tous les secrétaires en même temps. Et puis, on va discuter un petit peu et puis leur faire se poser des bonnes questions si vraiment il y a un problème pour qu'ils reviennent après, au sein de leur groupe, relancer le débat. Maintenant, on va parler un peu peut-être de ce qui est un peu différent. On va parler des livrets. Alors, les livrets de groupe, voilà comment il est. Donc là, c'est la page de garde. Vous allez retrouver toutes les informations qu'on a pu voir précédemment, c'est-à-dire le sujet, les acquis d'apprentissage, déroulement, la partie évaluation, les documents, les informations, où est-ce qu'ils peuvent les retrouver, parce que certains ils les ont dans une enveloppe quand ils arrivent, d'autres, il faut les chercher sur Internet, sur Savoir par exemple, les rôles dans l'APP pour qu'ils se souviennent bien de quel est le rôle de chacun, enfin quelles sont les actions de chacun des rôles, parce que les rôles, ils ne sont pas fixés sur toutes les séances, même si pour le peu de séances, ils ont tendance à garder le même tout le long. Par contre, là-dedans, je vais leur demander un petit travail qui va être de faire un planning prévisionnel et un résumé de la séance. Voilà. À chaque séance, je veux qu'ils aient ce résumé. L'idée, c'est qu'à la fin de chaque séance, si des fois ils ont des questions qui persistent ou une orientation que je n'ai pas su voir pendant la séance, une orientation du projet, je peux, moi, lire leurs documents et pour la prochaine séance, débuter la séance en venant voir le groupe en leur disant est-ce que vous êtes sûr d'aller par là? Est-ce que vraiment cette idée est bonne? Ou alors, au contraire, justement, les encourager vers ouais, effectivement, c'est bien ce que vous avez fait. Enfin, continuez par là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une trace et un peu une communication avec le tuteur, même après le cours, après la séance. Bon, voici un exemple. Donc là, on a le planning prévisionnel. Alors, souvent, vous allez voir, il y a quand même une gradation dans le contenu entre la première séance et les séances suivantes. Donc là, ici, ce que vous allez voir, donc la séance 1, on va avoir, en gros, sur le planning, ça va être compréhension du système, prise des connaissances du cours, analyse des schémas. Séance 2, listing des capteurs et ainsi de suite. Et à la fin, bien sûr, ils doivent préparer leur livre.
Donc, première séance, découverte du projet, analyse du document, analyse de la chaîne d'acquisition, établissement du planning. Donc, c'est des actions qui sont très simples et pas détaillées. Et assez rapidement, ils vont comprendre l'intérêt de ce document. Ils vont rentrer, voilà, séance 2, analyse de la chaîne d'acquisition. Alors, quelle chaîne on parle? État d'ouverture de la porte, température moteur, moteur codeur vitesse. On va rentrer dans des détails, identification de l'état de visualisation, démarrage de la préparation de présentation. Enfin, on rentre dans des détails un peu plus poussés. Alors là, c'est un exemple de groupe où ils ne sont pas allés vraiment dans un niveau très, très poussé. On a certains groupes qui vont encore plus loin. Et comme on a certains groupes, par contre, qui survolent la chose. Voilà. Et ça permet justement d'aller les voir et de leur dire ça serait bien qu'il y ait un peu plus de détails sur ce document. Parce qu'en plus, c'est quelque chose que j'évalue. Bon, après, c'est quelque chose que j'évalue de manière, on ne va pas dire anecdotique, c'est-à-dire que ça ne va pas faire la majorité de la note, mais ça les motive à le remplir correctement. Il y a toujours 2-3 points à gagner, ça les motive. Maintenant, on va parler d'un truc qu'on ne retrouve pas forcément dans l'APP, c'est le livret d'étudiants. C'est quelque chose que j'ai été agréablement surpris pour certains étudiants. Donc, ça se présente un peu de la même manière que l'autre livret, où à la fin, la différence, c'est que je vais leur demander leurs ambitions en début de séance personnelles au sein du groupe. C'est-à-dire comment ils se positionnent, comment ils se voient au sein du groupe, qu'est-ce qui leur manque comme compétence, admettons, et le résumé de la séance pour savoir si ils ont travaillé la chose ou pas. Et c'est là qu'on voit apparaître des choses très personnelles d'étudiants. Et alors là, un des exemples, donc, durant cette première séance, j'aimerais définir le terme chaîne d'acquisition. Donc, ça ne lui parlait pas à cette personne. Donc, elle a essayé de se renseigner sur qu'est-ce que ça voulait dire. Comprendre le but du TP, parce que c'est vrai que d'arriver dans une salle où on a juste une enveloppe avec dedans un sujet, des questions, puis un enseignant qui n'est pas vraiment un enseignant, était complètement déstabilisé. Ce n'est pas quelque chose d'habituel pour cette personne. Savoir lire un schéma électrique, c'est quelque chose qui n'est pas normalement, enfin, ça dépend du parcours des étudiants. Donc, elle s'est vraiment positionnée par rapport à ce projet. Donc, il y a plein de choses que j'aimerais apprendre pour pouvoir accompagner en fait mon groupe. Résumé de la séance, pendant cette séance, j'ai pris connaissance du document et nous avons défini le rôle de chacun. Okay. Tout le monde est un peu parti de son côté pour la lecture des documents. Je me suis senti un peu perdu devant tous ces documents que je ne comprenais pas, surtout que je n'avais pas compris ce que l'on devait chercher. Clairement, la première séance, la personne était complètement perdue. Et justement, ce genre de discussion, enfin ce genre d'écrit, ça leur permet aussi de voir un peu sur quoi ils doivent travailler la séance. Séance suivante, donc du coup, cette personne, elle a quand même pris en considération ce qu'elle avait mis avant. J'aimerais pendant cette séance savoir quoi faire et quoi chercher, comprendre le but du TP et surtout être utile à mon groupe. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui clairement avait des problèmes de se dire, en fait, j'ai l'impression de ne pas comprendre, mais ça ne veut pas dire que dans le groupe, les autres comprenaient. Hein. Ça veut surtout dire que peut-être qu'ils étaient tous pareils. Et il faudrait qu'on clarifie ça ensemble. Donc, en gros, elle a proposé à son groupe justement de s'organiser de manière à ce que tout le monde se positionne correctement et de manifester visiblement certaines faiblesses pour dire moi j'aimerais travailler là-dessus et grâce au groupe elle va pouvoir travailler là-dessus en plus de travailler sur le projet, essayer de présenter un peu les chaînes d'acquisition. Donc cette séance était beaucoup mieux que la première, je me suis senti utile auprès de mon groupe, nous avons trouvé 3 capteurs, j'ai donc cherché et j'ai ensuite réalisé objectifs. Bon, voilà. On va rentrer plus dans le détail de ces retours d'étudiants sur ces livrets. Il y a eu aussi un autre étudiant, par exemple, qui avait des gros problèmes de communication au sein du groupe, qui, lui, il a clairement notifié dedans, c'est-à-dire que je n'arrive pas à parler à mon groupe, parce qu'il est une personne très timide. Et en résumé, il a fini quand même par débloquer un peu ce genre d'action et il s'est senti très utile. Il a appris des choses à l'ensemble du groupe parce qu'il avait des compétences qu'eux n'avaient pas et ça a permis pour cet étudiant de se sentir un peu moins timide et justement de faire avancer les choses. Voilà. Donc c'est ce genre de commentaires qu'on cherche à faire sortir de ce genre de livret, que les étudiants puissent parler de leurs compétences manquantes pour voir aussi qu'ils vont dans le sens de l'acquis d'apprentissage, mais qu'ils vont aussi dans des sens transverses, que ce soit de la prise de parole en public, que ce soit de la recherche autonome, ce genre de choses. Le dernier livret, ça va être
C'est le livret d'évaluation. Donc, le livret d'évaluation, c'est un livret qui leur permet juste de se positionner d'un point de vue groupe par rapport à un acquis d'apprentissage, donc qui est défini ici en tête, et une grille de compétences que je leur donne, enfin une grille de critères que je leur donne. Voici la grille. Clairement, il y a certaines choses qu'on leur demande, c'est être capable d'identifier les éléments d'une chaîne d'acquisition, et puis il y a des niveaux. Bon, c'est assez radical, c'est non acquis, acquis, on va dire, et acquis avec maîtrise. Tout ce qui est là-dedans, c'est des choses qu'ils peuvent retrouver, enfin de retrouver comment les retrouver dans mon cours de l'année précédente. Concrètement, s'ils se débrouillent bien et qu'ils lisent les grilles, ils ont moyen de se retrouver assez facilement, presque avec 20. Donc ça leur permet une auto-évaluation, donc de se positionner par rapport à ce qu'on attend d'eux, par rapport à l'acquis d'apprentissage qui est ici. Et à la suite de ça, ils ont une grille d'évaluation, donc une grille un peu plus basique. On va retrouver un peu les éléments de la grille critériée qui sont ici, analyse de la chaîne d'acquisition, analyse de l'exploitation des données et méthodologie, qui en fait va leur permettre d'évaluer les groupes de leurs collègues. C'est-à-dire que quand les collègues présentent, eux, ils vont commencer à cocher les cases. Bon, il y a un peu de comportement et il y a un peu surtout de présentation du travail. Et le reste des points, ce sera les livres. Et donc, ils viennent positionner leur croix à la fin de la présentation de leurs collègues. Si moi, je récupère, parce que donc, toutes ces grilles-là, donc, quand il y en a 4 groupes, il y a 3 groupes qui évaluent un seul groupe. Et moi, je le fais de mon côté. Je récupère l'ensemble de ces grilles. Je fais une moyenne de retour des autres étudiants par rapport à un groupe qui a présenté. Et je compare à ce que moi j'ai. Si c'est vraiment très éloigné, ce qui peut arriver, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, ça arrive, j'utilise cette méthode dans d'autres cours où ils ne jouent pas le jeu, et puisque c'est les copains, on va mettre des A partout, et puis comme ça, c'est fait. Dans ce cas-là, je leur ai toujours dit que j'ai le droit de regard final, et donc c'est ma grille qui peut soit être pondérée, soit carrément utilisée seule. Bon, eux, dans ces groupes-là, généralement, je n'ai jamais de problème, et je n'ai pas besoin d'utiliser ma grille. Donc voilà pour la partie évaluation par les pairs sur la présentation. Les retours des étudiants. On va regarder un peu. Donc, Camille avait fait un questionnaire que les étudiants ont complété avant la présentation. C'est-à-dire qu'ils ont fait les 3 séances. Et avant de faire leur présentation finale, on leur a demandé de compléter quelques petites questions. Bon. Par exemple, à l'entrée dans le cours, j'avais le bagage théorique et les compétences nécessaires pour effectuer l'activité. Là, ils se sont sentis, non, pas trop, ils n'avaient pas forcément les bagages. Je me suis senti capable d'effectuer l'activité demandée par un groupe, enfin en groupe, là plutôt. Donc, ça veut dire que travailler en groupe, c'est quelque chose qu'ils ont plutôt l'habitude, ils arrivent à s'organiser. Et ce cours était en lien avec le cours de l'an dernier. Alors attention, c'est ce que j'avais dit au début. Les génies élec ont déjà eu des cours avec moi un peu sur le sujet, que les génies méca n'ont pas eu. En gros, c'est pour ça qu'on a plutôt un curseur au milieu. Retour sur la forme du cours. Alors, j'ai apprécié le degré d'autonomie qui m'a été donné. Alors là, plutôt. Voilà. Il y a des étudiants qui aiment être autonomes comme ça sur ce genre de recherche. Par contre, aussi, il y a quand même des étudiants qui ont vraiment du mal et qui préféraient une structure classique, ED, TP et TD. J'ai apprécié le travail de façon collaborative. Alors là, ils ont vraiment apprécié. En plus de ça, ce que j'ai oublié de dire précédemment, c'est que les groupes, du fait qu'ils soient créés par moi de manière plus ou moins aléatoire, c'est-à-dire que je ne connais pas leurs affinités personnelles, ils se retrouvent systématiquement dans des groupes où ils ne connaissent pas forcément les personnes. Donc, il y a aussi ça, aussi un peu une barrière au début, et une fois que ça a commencé, ils arrivent vraiment à s'organiser sur le travail. Cette forme d'apprentissage m'a amené à être actif, donc là, clairement, c'est plutôt oui. Travail et compétences attendues. Le travail de finale attendu était clairement clair, était clair. Donc là, ils étaient plutôt convaincus, mais voilà, sans plus. Les compétences à maîtriser à la fin de ce cours étaient claires également. Encadrement et ressources. L'encadrement assuré par l'enseignant m'a permis de progresser dans le cours. Donc là, ils sont plutôt modérés, c'est plutôt moyen. Nous étions encouragés à poser des questions et nous recevions des réponses. Là, ils étaient plutôt d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils venaient nous voir, ils n'avaient pas forcément la réponse à leurs questions, mais ils avaient au moins des pistes pour essayer de trouver une réponse. Les commentaires reçus sur mon travail étaient constructifs. Donc là, quand on avait le retour des livrets de groupe, comme ils avaient un retour à chaque séance, ça leur permettait en fait d'avoir un retour en début de séance suivante.
Les ressources mises à disposition étaient suffisantes pour avancer dans l'activité. Alors là, ils se sont sentis perdus. Et ça, c'est un problème qu'on a de toute façon dans beaucoup de cours. On leur demande de chercher les informations sur Internet. C'est qu'il y a trop d'informations pour eux et ils ont du mal à se sélectionner. Alors là, ce qui va faire un petit peu plus mal sur les retours étudiants, et je reprécise que c'était avant l'évaluation, c'était donc les commentaires libres. Donc, le sujet est intéressant et l'approche également, mais un peu plus d'encadrement. Donc là, il voulait au moins une séance de plus pour exemple, aurait été appréciable. Le deuxième a dit actif, certes, mais je pense, au vu de la soutenance qui approche, très peu efficace. Donc, les personnes n'avaient pas pensé qu'elles pouvaient avoir acquis quelque chose. Troisième avis, l'objet du cours était flou, mais ce travail en groupe était entraînant, place aux différentes présentations. Je n'ai pas compris ce qui était attendu pendant les 4 premières heures. Donc ça, je vous rappelle que la première séance, souvent, ils sont assez perdus, déstabilisés. Et le but final du projet était assez flou. En discutant avec les groupes, personne n'est vraiment parti dans la même direction d'études. Alors là, on pourrait se dire, en fait, la méthode, elle ne marche pas trop. Mais, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est avant les présentations finales. Une fois qu'ils ont passé les présentations finales, on les a confrontés à leurs avis. C'est-à-dire que pendant leur présentation, Camille avait traité les données et leur a reposé des questions à la suite pour savoir s'ils pensaient toujours la même chose. Donc là, constat après les présentations finales, on les a fait confronter les étudiants à leurs présentes remarques pour savoir s'ils étaient toujours d'accord avec leur ressenti. Leurs avis avaient complètement changé, car même si le travail de chacun des groupes a pris un chemin ou une tournure différente, ils ont tous atteint la compétence visée et ils ont pu l'observer lors de la présentation finale en se confrontant. C'est-à-dire qu'ils sont pu se comparer à leurs collègues lors de la présentation et voir qu'en fait, ils avaient tous le même vocabulaire, ils ont parlé à peu près tous des mêmes choses, avec plus ou moins des imprécisions par-ci, par-là. Ils ont pu poser des questions pour avoir des éclaircissements sur ce qu'ils racontaient. Et ils se sont rendus compte que, en fait, c'était très constructif, qu'en fait, ils avaient vraiment acquis quelque chose. Donc, cette perception, je pense qu'il faut faire attention, effectivement, des étudiants qui ont la perception d'avoir rien appris et qui, à la fin, sont encore dans cette idée-là. Effectivement, je pense que là, la méthode n'a pas marché sur eux. Par contre, ce genre d'étudiants qui, au début, ont des doutes et qui, à la fin, se disent, en fait, je retire des choses, ça, c'est plutôt intéressant pour cette méthode. Là, c'est plutôt un constat d'enseignant, donc tout de moi. La méthode demande aux étudiants, bien sûr, d'être actifs. C'est sûr que quand ils sont totalement passifs et qu'ils attendent que le temps passe, ça ne marche pas. Souvent, c'est aussi des étudiants qui préfèrent la méthode classique parce qu'ils peuvent se cacher derrière. Il faut qu'ils acceptent de sortir de leur zone de confort. Ça peut être très dur pour certains, mais bénéfique pour d'autres. De reconnaître ses faiblesses et travailler dessus. Ça, c'est ce qui est intéressant à travers le livret d'étudiants. De travailler dans un groupe que l'on ne connaît pas forcément. Donc, ça leur force à échanger, à apprendre, à travailler ensemble. C'est quelque chose qu'ils peuvent retrouver quand même dans un milieu industriel par la suite. Et de se responsabiliser. Alors ça, les rôles, j'ai trouvé que d'un côté, alors ils prennent ça comme un jeu, mais au final, ils ne se rendent pas compte, ou certains se rendent compte qu'en fait, ça leur permet d'avancer ensemble. La méthode demande aux enseignants de la préparation. Alors effectivement, tout ce qui est ressources, essayer de scénariser les choses au mieux pour que, effectivement, anticiper un peu les problèmes que peuvent avoir les étudiants. Ça, c'est quelque chose qui est assez long à mettre en œuvre. Mais une fois qu'on l'a mis une première fois et puis qu'on corrige le tir au fur et à mesure, on s'aperçoit quand même qu'on va vers une direction qui est intéressante. Et de faire confiance aux étudiants. Même déjà, les étudiants se faire confiance eux-mêmes, ce serait déjà bien. Parce que, bizarrement, voilà, ils savent nous surprendre quand ils veulent. Et de prendre du recul durant les séances et garder sa position de tuteur. Ça aussi, c'est quelque chose de très difficile à partir du moment où on voit que certains ont vraiment du mal à trouver des informations, à comprendre ce qu'on leur demande, ce genre de choses, et qu'on pourrait très simplement leur apporter en prenant le cours. Tu vois, cette diapo-là, on regarde tac-tac, on fait le calcul, ça marche. En fait, ça, il faut éviter de le faire. Par contre, il faut être capable de les orienter subtilement vers ça. Donc, voilà, c'est là-dessus que je vais terminer ma présentation. Donc, je vous remercie et puis j'irai place aux questions. Et voilà, c'est terminé pour la présentation globale. Je précise que vous pouvez nous rejoindre en live et participer également aux échanges qui sont en général passionnants et permettent d'aller beaucoup plus loin. Nous organisons également un after show qui permet d'échanger encore plus librement après le webinaire. N'hésitez pas pour rappel à nous rejoindre sur le serveur Discord de la communauté, à vous inscrire sur la newsletter, voire sur le site de la cartographie des talents pédagogiques.
Enfin, vous pouvez également liker cette vidéo pour un meilleur référencement et la faire suivre sur vos réseaux sociaux préférés. C'était Julien Maurice, animateur de la communauté des talents pédagogiques. Un grand merci à Camille Pédarios pour l'organisation du webinaire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous.